Bonjour, bonjour tout le monde, je suis Zen, celle qui n'est pas toujours Zen. Je voyage à Qingdao et aujourd'hui je me trouve dans la brasserie de la fameuse bière de Qingdao. Vous connaissez, c'est la bière la plus réputée en Chine et peut-être la bière chinoise qui est la plus connue dans le monde aussi. Vous pouvez voir que même les architectures disent qu'elles sont liées à la bière. Les architectures disent à tout le monde venant ici que c'est une brasserie. Et vous pouvez aussi voir que j'ai un souvenir que je viens de recevoir. Donc c'est un souvenir, vous pouvez voir une bouteille de bière avec une étiquette personnalisée avec mon logo dessus. Je l'adore. Et cerise sur le gâteau, il y a encore un musée ici dans la brasserie qui permet aux amateurs de la bière de connaître un peu plus sur la bière, sur sa fabrication, sur la production, sur son histoire. Et si ça vous intéresse aussi, vous pouvez me suivre. Et si vous avez des questions, vous pouvez toujours me laisser des commentaires. Et je vais vous répondre, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure. Donc, à l'entrée de ce musée, la première chose qui saute à mes yeux, c'est un moteur. C'est plutôt deux moteurs, plus précisément. Et l'un d'entre eux a une plus grande réputation, car c'est un moteur. Un très vieux moteur, je vais voir, c'est un moteur importé de l'Allemagne et mis en service en 1903 lors de la fondation de la brasserie. C'est un moteur qui a fonctionné jusqu'en 1995 et qui peut toujours marcher normalement aujourd'hui tant qu'il soit alimenté, bien sûr. Et puis, c'est aussi le plus ancien, le premier moteur de la brasserie et en même temps le moteur le plus ancien existant de Siemens. D'ailleurs, c'est pour ça que Siemens aurait voulu de le racheter, mais la brasserie n'a pas dit oui, car après tout, c'est lui qui a témoigné toute l'histoire de la brasserie. Mais une question, savez-vous à quoi sert ce moteur? Eh bien, je vais vous révéler la réponse. Donc, bien sûr, si vous avez déjà deviné quelque chose, par exemple, si vous avez une réponse, vous pouvez me laisser dans le commentaire et je vous révélerai très prochainement la bonne réponse à l'étage. Vous voyez, même les escaliers racontent les histoires. Waouh, impressionnant! Vous voyez, ici on trouve 4 grosses cuves. Donc la première, à côté de moi, ça sert à la, quel est le jargon? Gélanitisation, je pense. Vous voyez bien, j'ai bien préparé. Hein. C'est-à-dire les matières premières comme du riz, du malt, etc. sont mélangées dedans à une température de 50 degrés à peu près. Et puis, au fait, c'est comme une sorte de bouillie, quoi. Et puis cette bouillie entre dans la deuxième cuve, là-haut, on va y voir. Attention les escaliers. Donc voici la deuxième cuve, c'est pour la saccharification. C'est un processus qui consiste à transformer les sucres complexes en sucre plus simple. Donc on pouvait voir qu'il y a deux pédales au fond, donc c'est pour mieux mélanger les différents ingrédients. Et ensuite, le composite entre dans la troisième cuve, tout à côté, donc c'est pour la filtration. On peut aussi y jeter un coup d'œil. Donc je vois un gros truc comme un gros peigne.
Et puis la solution bien filtrée arrive finalement à la dernière cuve, la quatrième, et le houblon y est ajouté. Donc, après l'ébullition, on obtient le mou de la bière. Mais attention, jusque-là, on n'a pas encore de l'alcool. Donc, si vous voulez le déguster, eh bien, il faut encore patienter quelques temps. Attention, encore des escaliers. Donc ici, c'est une reconstitution d'un laboratoire. Le bonhomme assis dedans s'appelle, il est un Danois appelé Christian Ransen, qui, si je ne m'abuse, a révolutionné la production de la bière. Donc c'est pour ça que le musée a installé, a reconstitué une telle scène, parce que c'est peut-être partiellement grâce à lui qu'on peut avoir le plaisir de boire un verre de bière aujourd'hui. Mais il y a aussi un Français qui a aussi largement contribué à la fabrication de la bière, ou plutôt à la conservation de la bière. C'est, vous savez qui c'est? Non? C'est Louis Pasteur, oui, le fameux scientifique de la microbiologie. Mais celles et ceux qui connaissent cette histoire, lèvent la main? Non? Personne? Eh bien, au fait, à vrai dire, moi non plus, j'en sais pas les détails. Ce serait peut-être pour une autre fois. Alors, on entre dans une nouvelle salle où on peut voir les matières premières, comme ce que je mentionnais tout à l'heure, le malt. Et puis ça, c'est le malt bien torréfié. Donc, ils sont utilisés pour de la bière noire ou brune, en tout cas avec une robe très foncée. Et puis, ensuite, ce sont les houblons. Donc, les différentes sortes de houblons. Donc, vous savez pourquoi à Tsingtao, il y a, on peut produire cette fameuse bière Tsingtao, parce que il y a une espèce de houblon qui se pousse ici et qui donne un parfum spécial. Donc, avec tous ces ingrédients, bien sûr, il faut encore ajouter de l'eau et après d'autres choses, et on peut produire de la bière. Et là, je vois une scène. Ils sont en train de... C'est la préparation du malt, parce que le malt doit être humidifié pour qu'il puisse germer. Mais il faut aussi éviter qu'il ne soit pourri. Donc c'est pour ça que les brasseurs, autrefois, devaient les faire ventiler régulièrement. Donc vous pouvez voir que pour fabriquer la bière, c'est pas facile. Hein. Jusque-là, on n'a pas encore aucun alcool, jusque-là. Et vous savez, cette brasserie Tsingtao a été fondée en 1903, donc c'était à l'époque où la ville a été occupée par les Allemands. Et les Allemands, vous savez, hein, ce sont des accros de la bière, même s'ils étaient loin de leur pays, il n'y a aucun moyen qu'ils se privent de leur favorite bière. Donc, comment faire? Eh bien, ils ont décidé de monter une brasserie et je pense que même eux n'avaient pas réalisé, n'avaient pas prévu que la brasserie pourrait exister pour si longtemps et devenir finalement une marque de renommée internationale. Alors, derrière cette porte, waouh! C'est impressionnant, j'adore ça, c'est trop beau, quoi! C'est un petit couloir couvert par des plantes. Et ces plantes-là, donc est-ce que je peux avoir vos attentions pour ces plantes? En fait, c'est bien les houblons que j'ai mentionnés tout à l'heure
car au moins c'est une espèce de houblon qui pousse ici à Qingdao. Oh, j'adore ce petit coin. Je voudrais bien rester ici. Au fait, j'aurais bien passé un bon après-midi sous les houblons. Peut-être, oui, boire un verre, boire une bouteille. Mais je sais que vous m'attendez pour la suite. Vous êtes dans l'attente, hein, n'est-ce pas? Donc si vous êtes dans l'attente pour la suite de la visite, ok, on va continuer et je reviendrai après. Ah, là, il y a une chose que je voudrais vous présenter aussi. C'est un mur d'une épaisseur d'un mètre 0,3. Donc, on pouvait voir l'épaisseur. Pourquoi on a besoin d'un mur si épais? C'est parce que, en fait, ici, c'est un espace destiné à la fermentation qui doit se dérouler à une basse température d'environ 10 degrés. Donc, un mur si épais permet une meilleure isolation. Et puis derrière moi, ce sont tous des équipements du refroidissement du mou de la bière. Vous vous souvenez encore du mou de la bière tout à l'heure, après les 4 cuves, on obtient le mou. Vous voyez, tous ces anciens outils. Et ces deux gros trucs-là, c'est pour la multiplication de levures. Donc, c'est bien le Danois Christian Hansen, je pense, c'est lui qui a inventé ce système de multiplication de la levure. Après, on entre dans un espace de la fermentation principale. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des bassins de fermentation, donc on met de la levure dedans et c'est aussi à partir d'ici que l'alcool se produit. Donc vous pouvez voir l'homme sur l'écran, c'est un Allemand qui a été le premier à apporter de la levure jusqu'ici et pour fabriquer de la bière Tsingtao. Donc c'est la personne, on peut dire que c'est la personne qui apporte la bière ici, donc qui était l'origine de cette brasserie. Oh, voilà, il produit finalement sa bière favorite. Waouh, génial. Oh, je me donne. D'accord, bon, ça m'a fait peur parce que en fait, je ne sais pas si vous avez vu, mais le méchant allemand, là, lui, il a fait le geste de verser de la bière aux touristes, aux visiteurs. Et puis, en même temps, vous voyez, il y a des trucs, comment je vais l'appeler, des têtes d'injection qui pulvérisent de l'eau vers les visiteurs. Donc, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais j'ai de l'eau sur mon front. J'espère que c'est de l'eau. Hein. Non, c'est pas de la bière, c'est de l'eau, je pense. Ok, c'est génial. Une expérience assez unique, là. Ça me fait peur. J'ai même sorti une phrase en chinois, je pense, tout à l'heure. Désolée. Et d'ailleurs, il rit. Il se moquait de moi. Génial. Alors, oui, là, c'est la prochaine étape qui est la fermentation secondaire. Donc, vous pouvez voir que ce sont des tonneaux dont le produit sont stockés dans ces tonneaux pendant une vingtaine de jours. Et puis après, on peut finalement obtenir le produit final, c'est-à-dire la bière
c'est à partir de là qu'on peut avoir de la bière. Donc vous pouvez voir que ce n'est pas évident de produire de la bière, hein, même juste pour observer cette procédure. Il nous a fallu combien, une vingtaine de minutes, une demi-heure. Hein. C'est juste pour avoir une première idée. Hein. Et ici, on peut vraiment avoir le produit. Il faut beaucoup d'intelligence, beaucoup d'énergie, des équipements aussi, comme ce que vous avez vu. Et là, je vois un mur d'exposition des marques de la bière du monde entier. Bien sûr, ce n'est pas tout, mais toutes les grandes marques, je pense qu'on peut trouver ici. Vous pouvez aussi essayer de voir ce que vous connaissez. Moi, j'ai vu Delirium, par exemple, Kriek, Bellevue, oui, quelques grands noms de la bière belge. Donc, vous savez que j'ai séjourné pendant assez longtemps, plusieurs années en Belgique, donc c'était un parcours de découverte Oh, Rogarden, oui. Donc j'ai découvert vraiment les bières belges, qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Donc je vois Duvel, oui, et Chimay tout à l'heure. Donc, ah oui, Trappiste, plusieurs Rochefort aussi, plusieurs bières de Trappiste. D'accord, ça me rappelle mon séjour en Belgique et ça me suscite une forte envie de boire un verre, je ne sais pas pourquoi. Donc si vous adorez de la bière, il faut vraiment venir ici si vous voyagez à Tsingtao pour connaître un peu l'histoire et le moyen de production ici à Tsingtao. Peut-être dans toutes les brasseries, ça se ressemble un petit peu entre eux, mais il y a certainement quelque chose de spécial dans chaque brasserie. Et là, ça tombe bien, je vois un bar. Je vais commander un. Il est en train de travailler, je le dérange. Eh, ah bon, c'est gratuit? Ah bon? Si c'est gratuit, je veux encore plus. Ah, juste le premier tour. Donc d'accord, donc c'est pas gratuit à volonté, mais juste le premier tour qui est gratuit. Mais c'est déjà pas mal. Hein, on peut déjà avoir un verre gratuit et je pense que je me contente très facilement. Qu'est-ce qu'on veut encore s'emballer à Mars? Non, je me contente très facilement. Ah, d'accord, oui. C'est pas mal, c'est fraîche et aromatisé. À vrai dire, c'est peut-être moins bien que les quelques sortes de bières belges que je connais, mais c'est déjà pas mal. En tout cas, c'était une visite qui me plaît beaucoup. J'ai connu un peu plus sur la production de la bière et je ne sais pas si ça vous a plu. Si oui, pourquoi pas me donner un petit pouce bleu ou un petit cœur. Et si vous avez toujours des questions, vous pouvez toujours me les poser dans les commentaires et je vous répondrai au fur et à mesure. Allez, je suis Zen, celle qui n'est pas toujours zen. On se donne rendez-vous pour la prochaine édition.